Shalom, bien-aimé le Seigneur, shalom, shalom. La trompette retentit encore aujourd'hui. Le Dieu qui fait retentir la trompette pour ses enfants en faveur de ceux qui sont chers. Ce Dieu, aujourd'hui encore, il fait retentir les sons de la trompette pour toi et moi. Parce que ceux qui sans ces sons, nous serons à la dérive, nous marcherons à côté du bon chemin et nous manquerons tout ce qui nous sont prévus pour comme bénéfice, mon frère, ma sœur. Le Seigneur notre Père, il veut bien nous enseigner, il veut bien nous accorder la bonne parole, les sons de la trompette retentit pour nous sauver, pour nous donner l'instruction, pour nous conseiller, pour nous élever afin que nous puissions réellement lui représenter comme j'aime dire. Oui, nous sommes ses représentants sur cette terre. Dieu a fait que moi et toi, nous soyons ses représentants. Voilà pourquoi, comme nous savons, il a choisi moi et toi qui devons le représenter sur cette terre, que nous puissions aujourd'hui écouter les sons de la trompette. Pourquoi est-ce que nous écoutons? Parce que ce ne sont que ceux qui sont vivants qui peuvent écouter, qui peuvent entendre et qui peuvent suivre ses conseils. Car aucun mort ne peut bénéficier des conseils de Dieu. Nous qui sommes vivants, lui est vivant, il nous a assuré la vie et voici, il veut que nous, les vivants, nous puissions marcher selon sa parole. Pourquoi? Il nous enseigne. Alléluia. Mon frère, ma sœur, rendons grâce à notre Dieu. Seigneur, nous étions morts. Seigneur, nous étions ce qui ne pouvait pas, au Père éternel, entendre aujourd'hui. Mais ta grâce nous a été accordée. Voici, nous entendons les sons de la trompette. Nous entendons ton conseil. Nous voulons te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu réalises pour nous. Tu es infiniment grand. Père, merci pour ce que tu prévois encore de nous accorder comme conseil aujourd'hui. Nous voulons te dire merci pour tout. Les conseillers admirables soient bénis, soient exaltés, le Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, c'est une grande grâce pour moi et toi de savoir que les conseillers sont en train de parler. Alors, soyons assidus, soyons attentifs pour écouter ce qu'il veut nous parvenir. Oui, mon bien-aimé dans le Seigneur, nous devons savoir une chose, que le monde est fait des choix. Ce monde fait des choix. Et ce monde-là où nous vivons, cette terre où nous sommes pèlerins, nous devons savoir que nous avons des choix. Souvent, les gens disent, je n'ai pas de choix. Oh, sur cette situation, je n'ai pas de choix. Oh, là où je suis parti, en tout cas, vraiment, je n'avais pas de choix. Mon frère, ma sœur, tu dois savoir, il y a toujours un choix à faire. Pourquoi? Parce que ce monde aussi difficile, ce monde qui est en train de tourner comme nous voyons, nous allons de mal en pis, nous tournoyons au lieu que nous allions de mieux en mieux, mais nous voyons que tout tourne à contresens. Alors, nous devons avoir un choix, car la vie, mon frère, ma sœur, n'est pas facile. Tu dois savoir que la vie n'est pas facile. Oui, mon frère, ma sœur, il ne faut pas dire que non, je n'ai pas de choix, j'ai pas de choix. Non, tu dois toujours avoir un choix, car la vie, elle n'est pas facile. Voyons même quand nous venons sur cette terre, quand vous allez à la maternité, nous allons constater que les enfants naissants, ils font des cris, parce qu'ils arrivent dans un monde où ils doivent à savoir confronter la chaleur, confronter les froids, confronter toutes sortes de preuves, d'intempéries et tout. Alors cet enfant, il fait un cri pour prouver que oui, je suis vivant, alors que je dois confronter tout ce qui peut se présenter devant moi. La vie n'est pas facile, mon frère, ma sœur. Alors, nous allons constater que ceux qui aiment bien la facilité, ils empruntent des mauvaises voies, des voies tortueuses, glissantes même, parce que quand ils s'y retrouvent déjà, ils ne savent pas que ces voies ne débouchent qu'à la perdition, débouchent qu'à la mort, aux situations vraiment, alors vraiment calamiteuses, où on ne peut plus s'en sortir dès qu'on s'y engage. Mon frère, ma sœur, nous devons être très, très prudents. Sachons au préalable que nous
vivons dans un monde où rien n'est facile. Alors, nous devons faire les choix. Soit savoir confronter cette difficulté ou ces difficultés qui se présentent devant nous, ou résigner bonne foi à suivre la voie de la facilité. Dieu qui nous a envoyé sur cette terre, il savait. D'ailleurs, nous connaissons bien ce que Dieu avait déclaré quand l'ennemi a été projeté. L'ennemi, bien sûr, il a été projeté. Celui-là, c'est notre adversaire. Il veut dire, Dieu a déclaré malheur à la terre, car l'ennemi est précipité vers elle, animé d'une grande colère. C'est là le problème, mon frère, ma soeur. C'est là où la difficulté était venue. La difficulté venue par notre adversaire. C'est lui, le troubadour, celui qui est venu créer des situations, afin que celui qui devait vivre heureusement, l'homme, bien sûr, qui a été créé à l'image de Dieu et selon la ressemblance de Dieu, pour se subir le tort, pour commencer à souffrir, c'est lui qui en était l'initiateur de ces mots. C'est lui, mon frère, ma soeur. N'oublions pas cela. Quoi, toujours nous parlons de lui parce que commençons par le premier livre de la Bible, Genèse. On voit comment il a fait ses manigances pour nuire à l'homme qui est créé à l'image de Dieu. Nous voyons cet homme, on parle de lui, l'adversaire du premier livre de la Bible, jusqu'à la fin, à l'Apocalypse, nous voyons, on parle de lui. Voilà pourquoi nous ne pourrons pas ignorer notre adversaire. Il ne faut pas ignorer parce que souvent, si on l'ignore, et lui, il aime bien les ignorants, étant bien sûr le premier ignorant, il aime les ignorants pour qu'ils puissent travailler sous bas, faire sa sale besogne, son job, ce business, sans que son sujet ne puisse s'en apercevoir. C'est ce qu'il fait. Il aime bien travailler sous bois comme si il ne faisait rien, mais il est en train de ramener la personne dans l'ignorance. Comme je disais tantôt, lui étant le premier ignorant, c'est-à-dire le prince de ténèbres, le premier ignorant. Donc, il aime plonger quelqu'un dans l'ignorance, comme ça lui commence à travailler sans qu'on sache que c'est lui qui veut le mal, c'est lui qui pousse la personne à faire et à prendre des mauvaises décisions, à faire des mauvais choix. Et si seulement s'il te prend dans ces coins-là, et c'est fini, il va gagner du terrain, et il va te ramener jusqu'à la perdition, parce que lui, le lieu, sa destination finale, c'est bien la Géhenne. Alors, il n'aime pas partir tout seul. Il a déclaré, il a juré de pouvoir amener ses acolytes vers lui, là où il s'en ira. Mon frère, ma sœur, n'oublions pas cela. Alors, comme je disais, la vie n'est pas facile. Nous devons savoir faire les choix. Dieu, dans sa conscience, dans son amour, je voulais dire, Dieu a eu à nous montrer le chemin et il dit, je vous aime mes enfants, mais à savoir, vous devez savoir faire les choix pour que vous viviez mieux et pour que vous puissiez avoir de l'avantage sur celui qui est venu vous faire les combats, vous faire du mal. Vous devez savoir faire les choix. Nous allons lire le livre de Deutéronome, chapitre 30, que nous allons développer aujourd'hui. Deutéronome, chapitre 30, à partir du 15e verset. La Bible dit, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. » Répétons, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » La vie et le bien, la mort et le mal. La vie et le bien, la mort et le mal. Je mets devant toi, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais, verset 17, si ton cœur se détourne, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux,
et à le servir, je vous déclare aujourd'hui, vous périrez et que vous ne vous prolongerez point vos jours, je répète, et que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé les Jourdains. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Choisis la vie. Alors, tout again, choisis la vie. Afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend de ta vie. Car de cela dépend de ta vie. Et la prolongation de tes jours. Et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à ton père, Abraham, Isaac et Jacob. N'oubliez pas, l'Éternel le répète, il le dit, car c'est de cela que dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Les choix que tu dois faire, c'est de ces choix qui dépendent la prolongation de tes jours et tu pourras y vivre heureux. Ça dépend de ta vie, alléluia. Cela dépend de ta vie. Ta vie dépend des choix que tu fais. Voilà ce que je voulais dire. La vie, mon frère, ma sœur, que nous sommes en train de passer sur cette terre, étant bien sûr de pèlerins, ça dépend des choix que nous faisons. Si tu fais un mauvais choix, mon frère, ma sœur, tu vas te rendre compte que les conséquences seront fâcheuses. Elles ne seront pas heureuses. Elles seront bien sûr malheureuses. La dépendance de nos vies, c'est par rapport au choix que nous faisons. Si nous faisons un bon choix, et nous avons des conséquences heureuses. Si nous faisons de mauvais choix, les conséquences en sont aussi des mauvaises conséquences, malencontreuses. Mon frère, ma sœur, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. Il y a le bien, il y a le mal. Mon frère, ma sœur, Dieu veut te voir tenir jusqu'au bout parce qu'il sait bien que l'ennemi qui a été projeté, celui-là, il est là. Pour faire quoi? La Bible nous dit, Jean 10, le voleur ne vient que. Il est là que pour chercher à te dévier des bons chemins, à te dérouter, à te dissuader, à prendre des bonnes décisions. Il est là pour te pousser hors du camp. Comme j'aime bien dire, il l'a fait avant au premier Adam, il continue à user de la même stratégie, éloigner les enfants de Dieu de la voie de Dieu. Nous devons être attentifs, surtout à ces temps que nous sommes en train de passer, ces temps si difficiles. Tu as un choix à faire, j'ai un choix à faire. La Bible dit, vois aujourd'hui devant toi, je mets la vie et le bien, la mort et le mal. Tout dépend de ce que tu prends comme, tu fais comme choix. Car je prescrit aujourd'hui d'aimer l'Éternel. Les circonstances que l'ennemi présente, les pressions qu'il fait, mon frère, ma sœur, c'est juste pour que tu puisses t'éloigner de la présence de Dieu. Nous avons des problèmes de difficultés qui adviennent parfois. Ça ne vient pas seulement à toi, ma soeur, mon frère. Ça ne vient pas seulement à toi, mon frère et ma soeur. Tout le monde est en train de connaître des situations si difficiles. Mais tu as un choix à faire. C'est à toi de faire les choix. Si tu veux ne pas subir cette pression, ne pas souffrir en paix, pour embrasser la voie de la facilité, c'est à toi les choix. C'est à toi les choix. Alors ne dis pas que j'ai pas de choix. No, my brother, my sister. No, you have a choice. Tu as un choix. Soit tu acceptes d'endurer
de confronter cette difficulté avec le Seigneur, bien sûr. Et là, je te rassure, avec le Seigneur, nous gagnons toujours. Alléluia. Avec le Seigneur, nous faisons des exploits. Avec Dieu, nous faisons des exploits. Comment pourras-tu faire des exploits si tu n'es pas déterminé, si tu ne veux pas confronter de ce qui t'est présenté devant toi? C'est ça les problèmes, mon frère, ma soeur. Tu dois prier pour savoir que la vie n'est pas facile. Si tu mets d'ailleurs dans ta tête qu'il faudra que tu puisses emprunter des voies malicieuses, des voies que tu trouves bien, alors que, au bout du tunnel, tu te retrouves dans le pétrin. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, l'arche est la porte. Et ça s'achemine où? La perdition. Et toi, elle est, ça s'achemine où? C'est ça l'histoire. La porte étroite. Essaye de t'encastrer. Avec le Seigneur, tu passeras. Ne suis pas la voie si spacieuse, si grande. Tu te dis, oui, c'est mieux d'emprunter cette voie, mais alors, au bout du tunnel, elle sera plus étroite que tu ne puisses imaginer. La vie n'est pas facile, mon frère, ma soeur. Tu as un choix, mon frère, ma soeur. Sois déterminé. L'histoire, c'est n'est pas seulement commencer. L'histoire, c'est de savoir mieux terminer. Parce que Dieu, aujourd'hui, il a besoin de ses enfants qui doivent aller jusqu'au bout. Il nous accorde grâce. Nous avons son souffle de vie. Nous devons manifester sa gloire ici sur cette terre. Voilà pourquoi j'aime toujours et je répète, il nous a choisis pour le représenter. Pourquoi nous sommes appelés la lumière du monde et le sol de la terre. Surtout nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ses représentants sur cette terre. Nous sommes ses ambassadeurs, ses ambassadrices. Mais devant les situations, comment pourrons-nous nous comporter, réagir? Dieu a au préalable, il avait dit qu'il y aura des situations difficiles. La parole de Dieu ne ment jamais. Elle est la vérité. Nous pourrons que nous attendre à ce qui a été dit, déclaré. Les temps difficiles sont là, mais il nous a promis, alléluia. Il ne nous abandonnera point. Alléluia. Il faut croire la parole de Dieu, les promesses de Dieu, car c'est Dieu n'a jamais menti. Gloire et gloire to God. Oui, voilà pourquoi Dieu s'attend à quelqu'un, s'attend à toi, mon frère, ma soeur, afin que tu saches persévérer. Et la détermination, la décision d'aller jusqu'au bout. C'est ce que Dieu entend de nous. Il attend de nous que nous puissions avancer en persévérant. Il attend que nous puissions ne pas lâcher. C'est à toi les choix. Soit tu as choisi de ne pas confronter, tu as commencé et d'abandonner, soit tu t'attends à souffrir, à résister et à sortir victorieux. N'oubliez pas, si notre Dieu qui nous arrive, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, my goodness. Il a vaincu le monde. Si tu choisis de confronter cette situation, ces problèmes, ce manque, cette maladie, cette oppression, ce chômage, et de confronter cela, tu t'en sortiras victorieux. Alléluia. Oui, mon frère, ma sœur. Choisis de persévérer. Choisis d'avancer. Il dit oui. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, si tu te laisses entraîner et se prosterner devant notre Dieu, à le servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Mon frère, ma soeur, beaucoup ont choisi de servir d'autres dieux à cause de la souffrance. J'oublie qu'elle nous dit les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Les souffrances du temps présent ne sauraient être que comparées à la gloire à venir. Mon frère, Dieu nous demande la persévérance. Car nous voyons même dans ce monde une équipe de foot, si elle continue à jouer
Elle commence à jouer, bien sûr. Mais à la première mi-temps, ce qui importe, ce n'est pas de faire le jeu. Ce qui importe, ce n'est pas de faire pression. Ce qui importe, c'est la fin du match. Tu peux commencer à faire de jeu, mais il faut être persévérant. Il faut tenir jusqu'au bout. Tu peux marquer le premier, mais il faut tenir jusqu'au bout pour pouvoir remporter les matchs. C'est comme un boxeur. Tu sais, qui s'entraîne, qui fait son boxe, qui fait la boxe. Donc, il fait son combat, il voulait dire. Et pendant qu'il fait ce combat, ce qui importe, c'est de savoir sortir victorieux. Il peut commencer à attaquer, mais si tu n'as pas de technique, tu n'as pas de persévérance, tu es perdant. Dans le sport, ce qui importe, c'est la persévérance. Tenir jusqu'au bout. Tu peux marquer les points, mais il faut te garder jusqu'à ce que tu ne puisses pas encaisser et sortir victorieux. C'est de la même manière la vie, mon frère, ma soeur. Si tu te dis, tu ne dois pas encaisser aujourd'hui, et tu vis sur la voie de la facilité, mais tu encaisseras demain. Ça te rattrapera, mon frère, ma soeur, vouloir ou non. Il y a toujours un choix à faire. Il y a un choix, mon frère, ma soeur. Il y a un choix à faire. Les gens qui ne veulent pas faire les choix, les gens qui disent je n'ai pas de choix parce qu'on se présente, on lui a montré une voie malicieuse. Alors que la personne trouve que elle est facile, mais elle finira par regretter plus tard. Mieux vaut résister aujourd'hui, comme la Bible dit, résister à l'ennemi. Soumettons-nous à Dieu et résistons à l'ennemi. Se soumettre à Dieu, c'est d'obéir à sa parole. Se soumettre à Dieu, c'est de pratiquer sa parole. Et quand tu te soumets à Dieu, tu résisteras à l'ennemi. Quoi qu'il arrive, même s'il fait la pression, même s'il tient que tu ne pousses pas réussir, mais parce que toi te soumets à Dieu, tu réussiras toujours. Hallelujah. You can say yes. Tu réussiras avec le Seigneur. Mon bien-aimé dans le Seigneur, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ne cherche pas à embrasser une voie malicieuse que tu trouves facile, mais lucide cette voie. Mon frère, c'est catastrophe. C'est la catastrophe, mon frère, ma soeur. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui les conseils viennent nous parler de savoir faire les choix. Mais si ton cœur se détourne, si tu obéis point, si tu te laisses entraîner pour prosterner devant d'autres dieux et le servir, je vous déclare aujourd'hui, vous périrez, vous ne prolongerez point, excusez-moi, vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession. Vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé les Jourdains. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Tu as un choix à faire, mon frère, ma soeur. Tu as un choix, ne dis jamais que je n'ai pas de choix. Tu as un choix à faire. Tu as un choix à faire, mon frère, ma soeur. Je peux te dire que Dieu a fait un choix. Il a voulu qu'aujourd'hui, toi, tu écoutes les sons de la trompette. Il a fait un choix. Il a voulu que toi, tu puisses percevoir les sons qui retentissent. Il y en a certains qui sont partis. Tu n'étais pas mieux ou meilleur par rapport à eux. Tu n'étais pas plus beau. Tu n'étais pas plus fort. Tu n'es pas plus fort, je voulais dire, que tous ceux qui sont partis. Mon frère, Dieu a fait un choix. Parce que ce que toi, tu dois accomplir les projets, le dessein pour lesquels il te maintient en vie. Si il te maintient en vie, c'est pour accomplir le dessein pour lequel il t'a envoyé sur cette terre. J'aime le dire et je le répète, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas un hasard que tu puisses respirer aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard que tu puisses atteindre les jours d'aujourd'hui, que tu puisses percevoir les sons de la trompette aujourd'hui. Mon frère, tu as un choix à faire. Les temps difficiles, ce ne sont pas ces temps qui doivent te garer, te ramener à la perte, qui te séparera de l'amour du Christ. S'érase la souffrance, s'érase le pain, s'érase le paix, s'érase la pression de ce monde, qui te séparera de l'amour du Christ. Mon frère, ma sœur, oh mon frère, écoute le son de la trompette aujourd'hui.
Il nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 24, il dit, à partir du 11e verset, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Verset 12, et parce que l'iniquité se serait accrue, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La fin de toutes choses vaut mieux que son commencement. C'est la fin qui justifie les moyens. Mon frère, ma sœur, ne va pas parce qu'il y a la pression, il y a la difficulté, il y a le manque. Ne va pas, mon frère, ma sœur. Notre Dieu, il prend de la poussière à la gloire. Ne t'écarte pas de la voie. Il voit ta situation. Il connaît ton problème. Il connaît cette maladie qui n'est même pas tienne. Ne dis pas que c'est ma maladie. Non. L'ennemi a oublié la reste. Ça partira car toi, tu es le temple du Dieu vivant. Celui qui a créé la terre et le ciel a choisi de demeurer en toi. Alors, il ne faut pas te laisser focaliser sur ce que l'ennemi te présente. Il veut te distraire. Il veut te carter de la voie. Il veut toujours te ramener dans cette emboucléo, dans cette espèce de manque de contrôle. Il veut te déséquilibrer par rapport à cette situation. Il te le présente, tu dis regarde. Il vient parfois te faire voir ton passé. Regarde, c'était pareil, non? Regarde, tu avais fait ça, non? Mon frère, ma sœur, Dieu a choisi de pouvoir libérer toi qui étais enchaîné, emprisonné. Il est monté à la croix pour toi. My goodness. Ah oui, mon frère, ma sœur. Il va arriver un moment où tu te dis non. L'ennemi est menteur. Il faut le dire parce qu'il est réellement le menteur. Voilà pourquoi il vient te dissuader par des situations qui sont si tenaces. Et si toi, tu tiens toujours à regarder ça, tu feras les choix d'emprunter la mauvaise voie. C'est ça les choix, mon frère, ma sœur. Tu diras que tu n'as pas de choix, mais tu as fait un choix. Soit c'est la lumière, soit c'est le ténèbre. Soit c'est le mal, soit c'est le bien. Dieu l'a dit, je mis devant toi le bien et le mal, la vie et la mort. Choisis les biens, choisis la vie, afin que tu vives toi et ta postérité. Les choix que tu fais aujourd'hui influencera ta postérité. Mon frère, ma sœur, prudence. Prends conscience de ce que tu fais. Prends conscience, mon frère, ma sœur. La bénédiction et la malédiction, elles sont là, devant toi. Choisis la bénédiction, choisis la vie, pratique la parole, avance avec le Seigneur. Rien ne te résistera. Si tu es avec lui, mon frère, ma sœur, soumets-toi à lui et lui seul. L'ennemi, dans sa pratique, il aime bien que toi te soumettes à lui. Je sais qu'il a levé là, dans les jardins, mon frère, ma sœur. Il a voulu que l'homme puisse se soumettre à lui. En l'écoutant, tu te soumets à lui. Si tu choisis d'écouter l'ennemi, tu te soumets à lui. Alors tu résisteras à ton Dieu, à ton Créateur. Mais si tu choisis d'écouter ton Dieu, my goodness, de pratiquer sa parole, my goodness, d'obéir à sa parole, mon frère, ma sœur, l'ennemi ne pourra pas te résister. Et c'est toi qui le résisteras et te boutera dehors parce qu'il t'a donné les pouvoirs, notre Dieu. Il nous a donné les pouvoirs, alléluia, de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toutes tes puissances ennemies. Cette puissance qui te nuit maintenant, cette puissance qui te dérange maintenant, cette maladie qui terrasse ta famille maintenant. Il t'a donné les pouvoirs, Lord my God. He gave you the power, my brother, my sister. The power is between your hands. You have got the power. Tu as les pouvoirs, mon frère, ma sœur. Tu as les pouvoirs. Si il y a un si, mon frère, ma sœur, si tu obéis, mon frère, ma sœur, la victoire est ta portion, la victoire est à toi, la victoire est à toi et à ta lignée familiale, la victoire est à toi si tu obéis. Alors soumets-toi à Dieu, résiste à cet ennemi, résiste à l'ennemi. Si tu commences à zigzaguer, mon frère, ma sœur, c'est parce qu'il y a une chose que tu oublies, la chose que tu soulignes. Stabilote chaque fois. Tu dois connaître qui est-ce que tu es en train de travailler.
Tu dois connaître qui est-ce que tu es en train de servir, je voulais dire. Tu sers quel Dieu? J'aime dire connaître son Dieu, connaître Dieu, connaître soi-même et connaître ses prérogatives, connaître ses avantages, ses droits. Connaître Dieu, mon frère, ma soeur, c'est ce qui fait défaut. Si tu connais ton Dieu, tu sauras faire les choix. C'est lui qui t'a dit, choisis la vie. C'est lui qui t'a dit, choisis le bien. Si tu obéis à sa parole, et si tu les connais, mon frère, ma soeur, tu n'iras pas ailleurs. Tu ne marcheras pas zigzagant. Mon frère, ma soeur, tu resteras ferme. Mon bien-aimé dans le Seigneur, tu resteras ferme. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis? Alléluia. Qu'est-ce que tu choisis? Daniel 11:32 nous dit quoi? C'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec courage, avec fermeté. C'est ce que Dieu te demande, mon frère, ma soeur. La pression là que tu vois, le manque que tu vois, tu vas à l'école, ça ne va pas. Il y a des histoires, tu manques l'argent, le frais. Mon frère, ma soeur, persévère. Tourne le regard vers ton Dieu, c'est-à-dire recommande ton sort à lui seul, recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance et il agira. Mais ne suis pas cette voie, d'aller donner ton corps, d'aller faire n'importe quoi pour réussir. Non, mon frère, ma soeur, persévère. Ne suis pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ne regarde pas dans la voie tortueuse. Ne suis pas ce que les autres disent. Ne fais pas ce que les autres font. Tu n'es pas n'importe qui, tu es les choisis de Dieu. Voilà pourquoi il t'accorde un choix. Alléluia. Les choisis de Dieu ont un choix à faire. My goodness. Tu es la choisie de Dieu, tu as un choix à faire. Ce n'est pas à toi de dire, j'ai pas de choix. Non, Dieu t'a choisi. Dieu a un choix à faire sur ta vie, alors tu dois avoir un choix. My goodness. C'est lui qui t'a accordé le souffle de vie. Il a inspiré à toi. Il a inspiré dans tes narines afin que tu respires aujourd'hui. C'est Dieu-là a fait un choix. Que toi tu vives aujourd'hui. C'est Dieu-là a fait un choix. Que tu vives cette circonstance, cette situation. Il sait qu'il te sortira. Oh my goodness. Il te fera sortir de cette situation. Tu t'en sortiras. Tu t'en sortiras certainement. Tiens bon, hallelujah. Persévère, my friend, my brother, my sister. Persévère. C'est Dieu n'a jamais menti. David a déclaré, je te gêne, je vieillis, je n'ai pas vu un juste abandonné. Ne deviens pas injuste. Quand tu oses désobéir à sa voix, tu deviens injuste. Alors tu ne réussiras pas. Tu ne gagneras pas ces combats. Les injustes ne gagneront pas, n'hériteront même pas les royaumes de Dieu. Mon frère, s'il t'a promis les royaumes, s'il t'a promis les royaumes de Dieu, là où tu vivras dans la félicité d'une manière éternellement, là où tu vivras éternellement dans le félicité, mon frère, ma soeur. Il t'a donné ça. Ça, l'homme ne peut pas te donner. Le diable ne peut même pas donner à ses acolytes. Mais lui t'a donné au préalable le ciel. Il t'a donné le royaume. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce qui pourra manquer à ce Dieu? De t'accorder ce travail, de t'accorder la guérison, de t'accorder la vie. Lui qui est la résurrection et la vie. What can we resist before his name? It is written in the name of Jesus, every knee shall bow. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Quel est ce genou qui peut résister devant le nom de Jésus-Christ? Mon frère, ma sœur, connais ton Dieu. Connais ton Dieu. C'est du peuple qui connaîtront leur Dieu. Agiront avec courage, avec fermeté. Sois ferme. Sois ferme, mon frère, ma sœur. Sois ferme. Ce n'est pas à toi d'abandonner. N'abandonne pas. Ne suis pas cette voie. Laisse-les corrompre, laisse-les trouver cette voie, laisse-les faire ce qu'ils veulent. Toi, tu es le choix de Dieu. Alléluia. Dieu a choisi toi et ta famille. Toi et ta famille, vous servirez l'Éternel. Yes, you will serve the God of God, the King of Kings, the Master of Masters. Oui, mon frère, ma sœur, c'est toi le choix de Dieu. Comme tu es le choix de Dieu, tu dois avoir un choix. Ne dis pas, je n'ai pas de choix. Tu as le choix, mon frère, ma sœur. Accepte cette bataille. La souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir. Oh my goodness. La souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir, mon frère, ma sœur. Bien-aimé, c'est à toi la victoire. Je veux te dire, c'est à toi la victoire. L'histoire, ce n'est pas de commencer. Comment tu finiras?
C'est vrai, c'est dur. C'est vrai, c'est pénible. Mais tiens bon, tiens bon, tiens bon. Résiste. Tu ne résistes pas tout seul. Tu es avec celui qui t'a dit, j'ai serré avec toi. Alléluia. J'ai serré avec toi. Et il a déclaré dans sa parole, pour l'amour de Sion, je ne prendrai point de repos. Pour l'amour de Jérusalem, pour l'amour de toi, Marie, pour l'amour de toi, Gertrude, pour l'amour de toi, Jean, pour l'amour de toi, Timothée, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que paraisse ton salut comme l'aurore, Makashikaba, Orakaba Shebe Yekeshindaba, Erakaba Sheke, jusqu'à ce que paraisse ton salut comme l'aurore, jusqu'à ce que paraisse ton salut comme l'aurore, jusqu'à ce que paraisse ton salut comme l'aurore. Pour l'amour de toi, je ne prendrai point de repos. Pour l'amour de tes enfants, je ne me tairai point. Jusqu'à ce que paraisse ton salut comme l'aurore. C'est Dieu qui t'a dit ça. Il a fait la promesse à Abraham. Il l'a accompli. My goodness. Il n'a jamais menti. I want to say, my friend, I want to say to you. Oh my brother, Dieu ne deviendra pas un menteur pour ton sujet-là. À cause de ton sujet. Non, il ne deviendra pas un menteur. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors tiens bon. Tiens bon, mon frère, il y a un choix à faire. C'est du peuple qui connaîtront leur Dieu. Agiront avec fermeté. Tu veux être ferme? Soumets-toi à ce Dieu. Tu veux être ferme? Obéis à sa parole. Tu veux être ferme? Lis sa parole. Tu veux être ferme? Mon frère, ma sœur, pratique la parole de Christ. Tu verras combien ton Dieu est grand. Tu verras combien il ne ment pas. Tu verras combien il est puissant. Tu verras combien il ne change pas. Tu verras combien il est le power of Jacob. Alléluia. Mon frère, obéis à sa parole. Lisons 1 Pierre. Nous allons lire 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. Verset 8. 1 Pierre chapitre 5 à partir du verset 8. Je dis le verset 8. 1 Pierre chapitre 5 à partir du verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Mon frère, cette histoire ne vient pas seulement à toi. Elle ne vient pas seulement à ta famille. C'est pas toi le premier. C'est même pas toi le dernier. Il y en a de ceux qui vivent des situations pires que ce que toi tu es en train de vivre, mon frère, ma sœur. Résiste-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable, vous rendra inébranlable, vous rendra inébranlable. My goodness, Lord is powerful. Mon frère, ma sœur, cette souffrance qui est en train de subir, tu vois comme si tu es abandonné. Mon frère, n'oublie pas, ne rends pas Dieu menteur. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il a déclaré, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Mon frère, tu as un choix. Je mis la vie et la mort, le bien et le mal. Choisis le bien. Lui, c'est le bien. Le mal, c'est l'ennemi. Qu'est-ce que tu choisis? Il peut te faire voir le bien bidon. Ce n'est pas du bien, c'est le mal. Il peut te faire voir une malédiction bien tournoyée. Tu vois, oh, ça c'est la bénédiction. C'est bien la malédiction qui est dedans. Mon frère, ma sœur, pay attention. Pay attention. Be wise. Sois sage, mon frère, ma sœur. L'ennemi, c'est lui qu'on appelle le rusé. Il est le menteur. S'il parle du mensonge, il parle de son propre fond. Jean 8, 44. Mon frère, ma sœur, il est le menteur. Il dit ces souffrances que tu es en train de subir, mon frère, ma sœur, tu n'es pas le premier. Il y en a eu des gens qui ont subi cette souffrance, mais ils ont tenu. Parce qu'ils ont tenu, ils ont vu la gloire de Dieu. Mon frère, ma sœur, un peu de souffrance, un peu, supporte un peu cette souffrance. Mon frère,
il te rendra inébranlable. Tiens bon, mon frère, ma sœur. Tiens bon, let me repeat it. Tiens bon, let me repeat and read it again. Il dit, soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ferme assurance des choses qu'on espère. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Sont imposées à vos frères dans le monde. Tu ne l'as pas cherché, mon frère, ma soeur. Tu ne l'as pas cherché, ma soeur. C'est imposé à vous. Mais à savoir, le Dieu véritable. Il dit quoi? Le Dieu de toutes grâces, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas avec que Dieu t'a choisi. Il sait que tu réussiras dans ce combat. Il sait que tu t'en sortiras dans cette maladie. Il sait que tu t'en sortiras dans ces postes de travail. Là, on te fait le combat. Tu sortiras victorieux. Les gens viendront s'agenouiller et dire, non, tu as un grand Dieu. C'est tel ou tel qui m'avait envoyé pour faire ceci ou cela. Tiens bon, résiste-lui avec une foi ferme. Résiste l'ennemi, mais n'emprunte pas l'autre voie. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin. Lui, il a déclaré, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Seul chemin qui ramène à la gloire, à la vie, c'est Jésus-Christ qui est le chemin. C'est lui qui est la vie. C'est lui qui est la vérité. Mon frère, ma sœur, persiste, résiste à l'ennemi, soumets-toi à la parole, écoute la parole, pratique ces sons de la trompette, mon frère, ma sœur, tu diras oui, j'ai un témoignage, parce que Dieu veut que tu sois un témoignage, my goodness, un témoignage vivant là où les gens disent que c'est pas possible. Ils diront comment cet homme a réussi, comment cette femme a réussi. Ils diront ça parce que Dieu veut que tu sois un prodige, where you are working, where you are living, my friend, my brother, where you are. God wants to give a testimony for him, for his glory. Yes, you are to perform a miracle for His glory. Dieu veut faire un miracle pour que les gens sachent que c'est lui seul, qui est Dieu. Il déclare dans sa parole, je ne partage pas ma gloire avec quelqu'un d'autre. Il ne va pas en partager. Jamais. Tiens bon, mon frère, ma sœur, ne lâche pas. Ne lâche pas. Persévère. Continue à battre le fer jusqu'à ce qu'il sera chaud. N'attends pas que le fer soit chaud. Tap again, tap again, be again, go again. Yes. N'attends pas, mon frère, ma sœur. Tu as frappé la porte, on n'a pas ouvert, on a dit qu'on ne peut pas te prendre. Va encore frapper. Va encore frapper. Sois déterminé. Souviens-toi de cette femme, veuve, qui partait voir le juge. À chaque fois qu'il partait, là, le juge la traitait de bon à rien. Mon frère, ma sœur, au bout du compte, elle n'a pas cessé. La femme disait, je dois encore partir. Oh, je vais encore partir la voir. Je vais encore partir le voir. Au bout du compte, le juge a dit quoi? Je dois en tout cas résoudre les problèmes de cette femme parce qu'elle est en train de me casser la tête. Comment pourrais-je dormir tranquille si elle continue autant lui répondre? Comme ça, elle va me laisser libre. Mon frère, va encore frapper là où on avait dit non. Va encore déposer tes dossiers. Va encore dans cet hôpital. On verra que ton Dieu est grand. Ta maladie, c'est que l'ennemi a imposé. Quittera ton corps. Il déclarera, mais c'est pas possible. Nous avons dit que c'est incurable. Mais qu'est-ce que nous voyons? Mon frère, ma sœur, il n'y a rien d'incurable devant le Créateur. My goodness. The sickness must go away. Yes. Oui, mon frère, ma sœur. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Rien d'incurable, rien d'héréditaire. Car le zred, oh oui, le sang de Christ est en toi. Toi, tu as hérité un sang nouveau. Le sang qui t'a racheté. Le sang qui a payé le prix. Le prix de ta vie, c'est le prix de ton rachat. C'est ça, le sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas le sang de ton père biologique. Ce n'est pas le sang de ta mère biologique. C'est le sang de celui qui t'a racheté. Jésus-Christ de Nazareth. Il a été à la croix pour toi, mon frère, ma sœur. Alors, qu'est-ce qu'il doit te déclarer? Maladie héréditaire. Who is he? Qu'est-ce que le reste, ça ne peut pas aller? Who is he?
He's a liar. Your God is tough. God is powerful. Je peux même reconnaître la situation in Jesus' mighty name. Rien d'incurable, rien de difficile, car tout est possible à celui qui croit. Alors crois. Si tu crois, alors obéis à sa parole. Si tu crois, alors fais les choix. Tu as le choix de dire que je ne suis pas malade. Ce n'est pas toi d'accepter, d'acquiescer tout ce qu'on te dit. Oui, on t'a déclaré tel ou tel qualificatif, malade, machin. Toi, dis non. Celui qui m'a créé ne m'a pas appelé malade, car j'éloge le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Tu es le temple du Seigneur, le Seigneur, le Tout-Puissant Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est possible que tu sois libre. Ouais, il est écrit, si Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Let's pray. Seigneur mon Dieu, mon roi, ta parole est la vérité. Accomplis ta parole dans la vie de mon frère et ma soeur. Là où l'ennemi a mis la barricade, mon Dieu, mon roi, qui est ton nom, qui est au-dessus de tous les noms. En ton nom, Seigneur Dieu, donne gloire. Je viens briser toute barricade que l'ennemi a placée devant lui. Oh Père, n'est-ce pas toi la porte de brebis? Qui peut alors empêcher ton enfant de rentrer et trouver son pâturage? I command fire to destroy every stronghold. In the name of Jesus. Mon Dieu, mon roi, que ton feu s'allume, brille tout ce que l'ennemi a mis comme bois pour empêcher, comme pont, pour empêcher de traverser, palper, toucher, vivre ta gloire, soit brisé au nom de Christ Jésus. Mon Dieu, je te lève, car c'est que tu déclares, celui qui déclare béni est béni, mon Dieu. Oui, ce que tu veux, tu le fais, dans le ciel, sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Mon Dieu, accomplis ta parole. Ma sœur, entre tout sainte, ma Seigneur, glorifie-toi dans sa vie, dans sa santé. Glorifie-toi dans sa vie professionnelle. Glorifie-toi, Seigneur, dans sa famille. Oh mon Dieu, tu lui as libéré. Qui peut les condamner? Qui peut les condamner? Oh mon Dieu, mon roi, personne, je déclare que personne, dans les cieux sur la terre, personne, tu es son Dieu, accomplis ta parole. Je tends ma main, mon Dieu, mon roi, que ce ne soit pas ma main, que ta main la touche, que ta main les touche maintenant, qu'elle soit libre. Je le déclare au nom de Christ Jésus. Père, que la bouche de mon frère et ma sœur témoigne ta seigneurie dans toutes ces entreprises, dans le nom de Christ Jésus. Sois béni, mon frère, ma sœur. God bless you wherever you can be. In the name of Jesus. Amen.